disons que ça a dépassé nos attentes, je dirais, parce que, premièrement, on a eu énormément de demandes d'étudiants, mais pas juste d'étudiants, de professionnels et puis de stagiaires étrangers pour s'inscrire à l'université d'été. On s'attendait à avoir peut-être une vingtaine d'étudiants, mais finalement on a reçu au moins une cinquantaine de demandes et puis là on a été obligé malheureusement de refuser certaines personnes parce que, bon, compte tenu des contraintes d'espace, de temps, d'équipement aussi, là on sent que c'est la première fois qu'on fait une université d'été sur cette thématique, donc là on sent qu'il y a vraiment un besoin et puis qu'il y a un intérêt pour ce que nous faisons. Hein, parce que le lien entre patrimoine et nouvelles technologies, hein, je pense que les nouvelles technologies permettent de mettre en valeur de façon beaucoup plus efficace et surtout de diffuser le patrimoine de façon plus simple, surtout le patrimoine dit immatériel, parce que c'est le patrimoine qui est composé de chansons, musique et danse, de fêtes, de savoir-faire artisanaux. Donc, c'est un patrimoine qui était difficile à mettre en valeur autrefois, alors que maintenant, avec de nouvelles technologies, on peut le capter, le diffuser beaucoup plus efficacement. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de musées, d'organismes gouvernementaux, d'associations, de sociétés historiques, par exemple, qui voient là un intérêt. Puis aussi en mode apprentissage, je dirais, oui, mais disons que j'aimerais souligner la belle collaboration avec le Musée de la mémoire vivante ici, qui est exactement dans ce domaine-là et qui a fait des expériences extrêmement intéressantes et novatrices sous la gouverne de Jean-Louis Chouinard. Et puis, nous avons pu aussi apprendre d'eux, puis on espère pouvoir leur apporter aussi des choses. Donc, il y a eu une belle collaboration et des échanges intéressants entre le travail qu'on faisait à l'Université Laval puis le travail qui était fait ici, qui est aussi très avant-gardiste, dans un domaine un petit peu, pas tout à fait exactement le même, là, mais c'est très voisin, puis complémentaire finalement. Alors là aussi, ça nous a permis de faire des avancées, puis l'université sert pour nous également de forum d'apprentissage, parce que là, ça nous permet de parler de ce qu'on fait sur une semaine comme ça, de façon intensive. Là, ça donne des occasions d'échanger beaucoup entre nous, entre nos deux organismes, disons. Vous dites que le musée est plus spécialisé, pas spécialisé, bon, mais... Plus orienté vers les témoignages et récits de vie. En fin de compte, on accepte tous les témoignages, mais on se rend compte à l'usage que les gens viennent témoigner plus pour parler de leur vie. Donc, je pense que c'est là qu'on fait vraiment la distinction. Mais ça se rejoint. C'est une collecte de témoignages, mais peut-être plus orienté vers les récits de vie que un inventaire. Nous, on est plus dans les pratiques, hein, dans l'inventaire notre projet s'appelle l'Inventaire du patrimoine immatériel du Québec, et c'est plus sur les pratiques artisanales. Comment est-ce que les artisans font pour fabriquer une maquette c'est une nouvelle muséologie qui est en train de se mettre en place actuellement avec ce patrimoine immatériel. Les musées, il y a un renouveau d'intérêt pour ce type de patrimoine. C'est lié en grande partie aux nouvelles technologies qui permettent maintenant de le traiter plus efficacement. Mais il y a encore très peu de musées dans le monde qui ont osé, disons, exploiter cette thématique et ce domaine. Et je trouve que le Musée de la mémoire vivante ici est très avant-gardiste dans ce sens-là. C'est bien de montrer des objets. Les objets ont un certain pouvoir d'évocation, mais quand on peut lier aux objets des enregistrements vidéo où les gens peuvent voir comment les objets sont fabriqués, c'est encore plus intéressant. Ça rend la démonstration et l'exposition plus vivante. Jusqu'à présent, on a été vraiment très contents de l'expérience et puis on s'est dit pourquoi pas récidiver l'année prochaine, en faire une autre l'année prochaine. Alors donc on est déjà en train de réfléchir sérieusement à cette possibilité. On pense peut-être modifier légèrement le thème pour pas refaire toujours traiter toujours du même thème, mais on avait pensé peut-être aborder la thématique du patrimoine, des nouvelles technologies et du tourisme culturel. Là, cette fois-ci, on était vraiment sur patrimoine et nouvelles technologies, comment capter et mettre en valeur le patrimoine. Puis là, l'année prochaine, on va ajouter un autre volet qui serait
comment exploiter ce patrimoine dans la fabrication de produits touristiques de type culturel.